nous voici à Gigondas, au restaurant L'Oustalé, géré par Laurent de Coninck, chef une étoile Michelin. On est là pour présenter donc une nouvelle mission autour de l'ail qui s'appelle l'ail chez vous. Et tout simplement, on va vous présenter plusieurs restaurants au cours des semaines, des personnalités de la région qui vont nous présenter des recettes et des plats. Bon ben bonjour Laurent, qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon aujourd'hui? Oui, on va faire une morue demi-sel. Donc la morue, on va la préparer nous-mêmes. Elle est fraîche, c'est un morceau de cabillaud qu'on aura acheté, qu'on met au sel la veille. Et ensuite, on va le faire pocher dans un aigo boulide. Ail de Piolenc, son caractère assez naturel. On va faire un bouillon et ensuite on va pocher le morceau de morue dans ce bouillon. Donc Laurent, est-ce que tu peux nous parler un peu de la particularité de l'ail frais? Alors l'ail frais, ce qui est intéressant, c'est qu'il est il est plus délicat que quand il a été séché. Donc on le voit, il est à peine formé. Et quand on le sent, il est presque floral. C'est des arômes délicats. Les gousses ne sont pas encore formées et on a vraiment un côté printanier. Est-ce qu'on peut dire qu'il est moins piquant? Ah, il est moins piquant, oui, il est moins piquant, il est tout aussi intense, mais il est sur un caractère plus floral. Voilà. Donc là, on va en lancer en cuisson. On va mettre un bon filet. Et je vais en rajouter là parce qu'il n'y en a pas assez. Laurent, comment tu as entendu parler de l'ail de Piolenc? Ben, l'ail de Piolenc, c'est culturel. C'est culturel, on en entend parler parce que c'est un produit de la région. Et quand on s'intéresse aux produits locaux, forcément on se tourne vers les produits qui sont de chez nous. Et puis c'est surtout que qualitativement, c'est un vrai produit qualitatif et puis qui a de vraies qualités aromatiques qui sont intéressantes. Donc on a mis de l'eau, on a haché un petit peu d'ail. Alors optionnellement, selon la maturité, on peut aussi l'écraser à la main. Un peu de sauge, un peu d'huile d'olive de Miraval. On va faire bouillir, on va faire un bouillon. Et c'est avec ça qu'on va pocher la morue demi-sel. Et du coup Laurent, donc, de quelle période se cuisine l'ail de Piolenc? L'ail de Piolenc, il a plusieurs stades. Il est intéressant quand il est enlaillé, ce qu'on appelle, on dirait, un mini poireau. Donc ça démarre, c'est avril, à peu près, début avril. Et puis après, il va commencer à grossir et à chaque fois, on peut lui appliquer des préparations appropriées. On peut faire des beignets d'ail, mais ça dépend des maturités. Donc l'ail qui se prépare comme un poireau, on peut le faire à la vinaigrette, juste un filet d'huile d'olive. Et ensuite, là, quand il est formé, dès que les grosses chaleurs arrivent, c'est là où la culture commence à ralentir. Mais là, il se conserve de toute façon en tresse. Essentiellement, ça lui confère ça le préserve. Et on en a pendant tout l'été. Et puis voilà, ça sur un coudre. Okay. C'est comme ça. Et Laurent, quel est le mariage parfait avec l'ail? Le mariage parfait avec l'ail, quand on suit sa saisonnalité et son évolution, à chaque saison on a son évolution. Donc c'est vrai que quand il est plus jeune, on part sur des viandes blanches ou alors sur une préparation en salade. Mais effectivement, moi, l'aigo boulide reste pour moi un des musts et des essentiels de l'ail. Et surtout de l'ail de Piolenc. Donc aujourd'hui, l'ail, on l'associe avec, Laurent? Avec une morue qui est demi-sel, très simple. Hier, je suis allé acheter un beau morceau de morue et je l'ai salé légèrement. Je l'ai laissé au frigo pendant toute la nuit et ça lui apporte une texture un peu plus ferme. Et quand on va le pocher, ça va pas se désintégrer. Voilà, ça va faire des pétales. Et puis la morue chez nous, c'est traditionnel. Si c'était le cas, je serais bien heureux quand même. Oui, aussi. Celui de Miraval.
Et c'est avec ça qu'on va faire notre pistou. Donc là, on va brancher on va le faire avec le mixeur. Je vais mettre le poisson à cuire. Alors, Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? donc voilà, je vais prendre ma morue, je vais tailler un petit tronçon. Donc après, ça dépend si c'est pour l'entrée, si c'est pour le plat, voilà, tout simplement. Et on va le déposer dans l'ail bolide. On va le laisser cuire tranquillement. Donc l'idée c'est que le parfum de l'ail s'imprègne dans la morue. Ah, complètement, ouais. Là, ça va parfumer délicatement la morue. Là, on met Donc là on a mis de la morue, mais on pourrait mettre autre chose du coup pour que le parfum de l'ail au final s'imprègne dans le produit. Ah bon, nous on est en Provence, alors on fait la morue, et puis en plus il y a une texture dans la morue, puis il y a un côté un peu rustique qui est intéressant, et c'est ça qui est bien, c'est que ce côté rustique, il devient beaucoup plus élégant grâce à l'ail à l'ail. Donc, hein? Voilà. Là on va mettre quelques pommes de terre. Là, c'est le petit pistou de sauge. C'est le petit plus. Comme ça, tout simple. On prépare ça. Là, la morue. Presque prête. Au final, en Provence, on pourrait se balader dans la nature et puis prendre ce qu'on a besoin pour cuisiner. Alors, je vais être tout à fait honnête. Ce matin, je suis allé sur le parcours des plantes aromatiques de Gigondas. Voilà. Ma morue est cuite, elle est pochée. Je la pose dessus. Et ensuite, voilà. Je vais verser un petit peu de bouillon d'aigo bolide avec de la sauge. Une petite feuille toast de pain. Et puis comme la sauge est en fleurs, et voilà. Quelle magnifique assiette, Laurent. Bravo. Félicitations. Artiste. L'ail de Piolenc. Bonjour, qu'est-ce que tu retiens de cette recette de Laurent? Déjà, je suis très surpris pour le choix des épices qu'il a utilisé et dans les contextes avec les éléments des légumes, de la morue. Ça fait une élégance sur les légumes traditionnels, une raffinesse et ça donne beaucoup envie de goûter les différents comment on dit en français, les différents l'élégance dans l'assiette. Bon. Et je apprécie de le goûter et de faire encore beaucoup plus d'expérience avec l'ail frais. Voilà, donc aujourd'hui on était chez Laurent au restaurant de l'Oustalé à Gigondas qui nous a proposé cette recette qui je pense vous pouvez reproduire chez vous et vous allez vous régaler grâce à l'ail de Piolenc mais aussi grâce à tous les bons produits qu'il nous a proposés. Si vous voulez intervenir sur l'ail de Piolenc, n'hésitez pas sur Facebook. La semaine prochaine, nous irons à Richeranche visiter 2 autres personnes. Ça sera la surprise. Si maintenant vous voulez qu'on vienne chez vous, on vous apporte des produits et vous nous proposez une recette, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite, à bientôt, à la semaine prochaine. Merci.